Bonjour bien-aimés, bienvenue au Centre international L'Espérance Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous voulons vous bénir dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes en train de traiter un sujet qui est centré sur Christ. La Bible dit que nous prêchons Christ crucifié dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 1, il dit, nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour au verset 23, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que païens, tant religieux que non religieux. Christ crucifié, c'est un scandale pour les religieux. Quand tu parles de religieux, même des religieux monothéistes qui croient à un seul Dieu, quand tu parles de Christ crucifié, c'est un scandale pour eux. Mais c'est une folie pour ceux qui ne sont pas dans la religion. Et la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Rachetés de quoi? Racheter parce que nous avons été, nous sommes soumis à une puissance, la puissance des ténèbres qui amène le péché. Nous devrions être rachetés et nous devons être quittés dans ses griffes pour nous amener vers Dieu. C'est ce que Jésus a fait, l'agneau de Dieu. Le message d'aujourd'hui, c'est Christ, l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés. Jean-Baptiste, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29, il a vu Jésus passer, il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est ça que nous devons réaliser, la puissance de la croix, mes bien-aimés. Nous prêchons Christ crucifié. Et quand nous parlons de Pâques, nous parlons aussi la première fête de Pâques qui se passait en Égypte. Alors que les Israélites étaient encore, les Hébreux étaient sous l'esclavage de l'Égypte, de Pharaon. Et Dieu va susciter Moïse pour les libérer, mais Pharaon va résister, il va refuser de le faire partir et jusqu'à ce que Moïse va commencer à faire des prodiges et des miracles. Il va refuser et au 10e miracle, qui est le miracle où Dieu va intervenir, va envoyer un ange, l'ange destructeur qui va tuer tous les premiers-nés de l'Égypte, y compris celui de Pharaon et même le premier-né des animaux. Et voilà, dans Exode 12, il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Il va leur donner en fait les instructions. Il dit, vous prendrez, parle à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et donc, au verset 7, il dit, on prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons et où on le mangera. On va mettre le sang et cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. C'était un combat spirituel. Je vais exercer un jugement contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Si les maisons où vous serez, je verrai le sang
et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Je verrai le sang. Le sang vous servira de signe. Le sang de cet animal qui semble être banal va servir de signe pour les protéger contre l'ange exterminateur qui va venir exterminer le premier-né. Le sang vous servira de signe. Ça, c'est la préfiguration du sang de Jésus-Christ. La préfiguration, cet animal, cet agneau préfigure l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ, qui va lui venir libérer l'humanité entière contre la puissance des ténèbres, contre les diables et les démons. Il va venir libérer l'humanité contre des esprits méchants, des esprits de ténèbres, des esprits de mort, d'assassinat des destinées, le diable lui-même avec ses anges déchus qui sont des démons qui agissent encore dans ce monde. La puissance de la croix, la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus va faire avant d'aller à la croix. Il va rappeler cet épisode de l'Égypte et regarde, il va le faire le jour même où on va célébrer la Pâque. Dans la semaine, on va célébrer la Pâque. Dans Matthieu chapitre 26, le premier jour de pain sans levain, c'est-à-dire c'était la fête qui était instituée dans Lévitique 23. Ça a été institué chaque année, il fallait faire la fête de pain sans levain. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous allions préparer le repas de la Pâque ?» Il va les indiquer l'endroit. Et le soir, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci, prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il a l'air donnant en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Répandu, Jésus a versé son sang pour ôter nos péchés. Quiconque vient à Christ, il n'est plus sous cette condamnation du péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a une puissance qui agit. Le péché, c'est un accès. Il te donne accès au diable même pour venir agir dans ta vie. Et la bonne nouvelle, c'est pourquoi nous prêchons Christ crucifié, l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés. Il a versé son sang pour que nous soyons libres de nos péchés. Il nous a libérés. Il nous a libérés de cette puissance, le diable même. Ils l'ont vaincu par le sang. Nous avons la victoire par le sang de Christ et par les paroles de notre témoignage. Nous témoignons que tu as été vaincu, puissance des ténèbres, esprit méchant. Tu n'as aucune part sur ceux qui sont en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il a quitté ton royaume. Il est allé dans le royaume des cieux. Oui, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La même délivrance qui s'est passée au niveau Israël en Égypte vers Canaan. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres par la croix de Christ. Il nous a transportés dans son royaume de lumière. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Nous sommes des enfants de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mais bien aimé, Pâques, agneau de Dieu, Jésus, c'est l'agneau pascal qui ôte nos péchés, qui ne couvre pas les péchés, mais qui ôte les péchés du monde, de toute l'humanité. Pour quiconque croit, pour celui qui reçoit Jésus-Christ, il passe de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, du royaume des ténèbres au royaume des lumières. C'est ça la bonne nouvelle, c'est pourquoi nous prêchons Christ crucifié. Soyez bénis, mes bien-aimés. Seigneur, merci parce que tu as ôté nos péchés et tu as donné ta vie. Au pied de la Sainte Croix jaillit la fontaine du salut, le salut que nous recevons en Jésus.
Merci pour la croix. Merci pour le prix que tu as payé, Seigneur Jésus-Christ, pour libérer l'humanité du péché, du joug des puissances des ténèbres, de cet esprit méchant, le diable, qui vient envelopper l'humanité, le pousser dans toutes sortes de mauvaises pensées, des crimes, des meurtres. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire de la croix. Merci pour le sang qui purifie de tout péché, qui guérit de toute maladie. Ce matin, à cette journée, nous disons que tu es l'agneau de Dieu. Tu as été immolé, tu es notre Pâque qui a été immolé, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci parce que tu as obéi jusqu'à la mort. Mais la mort n'a pas eu le dernier mot sur toi. Tu es revenu à la vie et ça, nous le verrons plus tard. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant maintenant. Quand nous prêchons à un Christ vivant, mort et ressuscité. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt. Soyez encouragés par ces paroles.